Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de l'abus des biens sociaux. L'abus des biens sociaux est une infraction très récurrente dans le fonctionnement des sociétés commerciales. Il est important de comprendre les éléments constitutifs de cette infraction, mais aussi les conditions de mise en œuvre de cette infraction, car il y a beaucoup d'actions qui sont rejetées par les juridictions parce que justement les conditions qui doivent être réunies pour intenter une action contre un dirigeant social pour abus des biens sociaux ne sont pas très souvent réunis. Alors, il faut comprendre quels sont les éléments constitutifs de cette infraction, quelles sont les personnes qui sont protégées par cette infraction, puisque l'abus des biens sociaux, malheureusement, ne protège pas tout le monde. Il y a juste une personne qui est protégée par ce délit, et c'est ce qu'il faut comprendre. Alors, définissons d'abord l'abus des biens sociaux. Conformément à l'article 891 de l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et groupements d'intérêt économique, nous sommes dans l'espace OHADA, l'abus des biens sociaux est défini de la façon suivante. Encourt une sanction pénale, le gérant de la société à responsabilité limitée, les administrateurs, le président directeur général, le directeur général adjoint, le président de la société par action simplifiée, l'administrateur général ou l'administrateur général adjoint qui, de mauvaise foi, font des biens de la société ou du crédit de la société un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, matérielles ou morales, ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle ils sont personnellement intéressés directement ou indirectement. Cette longue définition a l'avantage d'être précise. Donc, on ne se trompe pas sur la nature réelle de cette infraction, qui peut être responsable de cette infraction et quelles sont les conditions pour que l'abus des biens sociaux soit constitué. Cette définition est presque complète. Regardons maintenant le travail du législateur français. Conformément à l'article L. 241.3, quatrième point, et l'article L. 242.6, troisième point du Code de commerce, l'abus des biens sociaux consiste dans le fait, pour certains dirigeants des sociétés commerciales, de faire de mauvaise foi des biens de la société un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement. Cette définition, contrairement à la première qu'on vient de voir du législateur OHADA, n'est pas aussi large que la première définition, mais elle a l'avantage d'être précise et de laisser beaucoup plus de marge de manœuvre au juge dans sa mission d'interprétation des textes. Voilà. Donc ces deux définitions, quand nous les analysons au fond, reviennent presque à la même chose. Nous allons le voir tout de suite dans les éléments qui constituent ce délit. Pour intenter une action contre un dirigeant social pour abus de biens sociaux, il y a un certain nombre de conditions préalables qu'il faut observer. D'abord, il faut que la société soit une société à risque limité, c'est-à-dire une société dans laquelle la responsabilité des associés est limitée à leurs apports. Dans l'espace OHADA, nous avons notamment la société anonyme, la société à responsabilité limitée et la société par action simplifiée. En outre, il y a une autre condition qui est liée à la qualité de la personne poursuivie. Il faut obligatoirement que la personne poursuivie pour abus des biens sociaux soit un dirigeant social. Car l'abus des biens sociaux ne peut être commis que par un dirigeant social. C'est un délit qui ne peut être commis que par quelqu'un qui a la qualité de dirigeant social. Ainsi, il faut faire la distinction entre les dirigeants sociaux des droits et les dirigeants sociaux des faits. Un dirigeant social des droits, c'est celui qui est désigné par les textes. C'est le dirigeant statutaire, c'est-à-dire celui qui est désigné par les statuts de la société comme étant celui qui a la gestion ou celui qui dirige la société. Il peut arriver que le dirigeant statutaire ne soit pas le véritable dirigeant social. Alors, à travers un faisceau d'indices, on peut arriver à une conclusion que le dirigeant social, c'est bien une autre personne qui n'a pas la qualité de dirigeant de droit. Ainsi, on parlera du dirigeant social des faits. Il va être appliqué les mêmes règles de droit à ce dirigeant social des faits
que s'il était un dirigeant social de droit. L'abus des biens sociaux, comme il a été défini, consiste en un usage des biens de la société. Alors cet usage, c'est soit un acte positif, une action qui est posée par le dirigeant social et qui consiste à porter atteinte aux biens ou au crédit de la société. Exemple, un dirigeant social qui règle ses factures personnelles par les fonds de la société porte ainsi atteinte aux biens de la société ou tout simplement un dirigeant social qui utilise les biens de la société pour ses besoins personnels ou qui fait immatriculer par exemple les véhicules de la société en son nom ou au nom des membres de sa famille. Il n'y a pas beaucoup de difficultés au niveau de l'action d'acte positif puisque l'interprétation est plutôt simple. L'usage dont il est question peut résulter également d'un acte négatif, c'est-à-dire d'une abstention. Et cela a été dit par la Cour de cassation, la Chambre criminelle, le 28 janvier 2004 dans un arrêt où la Cour de cassation a posé ce principe selon lequel le fait pour les dirigeants d'une société à responsabilité limitée, en même temps associés d'une société civile immobilière, d'omettre de réintégrer dans l'actif de la société une somme perçue par erreur par la société civile immobilière à la suite d'une erreur du banquier. Donc pour la Cour de cassation, ce fait est constitutif d'un usage des biens de la société. Donc nous voyons très bien et très clairement qu'une abstention a été interprétée comme un usage. Il faut que l'usage qui est fait des biens et du crédit de la société soit un usage contraire à l'intérêt social pour parler d'abus des biens sociaux. Alors on peut vite fait retrouver que l'usage est contraire à l'intérêt social à partir du moment où par exemple le dirigeant social fait faire des travaux dans un immeuble lui appartenant. Il est clair que cet immeuble, les travaux qui sont faits dans cet immeuble-là n'appartiennent pas ou ne profitent pas à la société tout simplement. Ou lorsque le dirigeant social fait des prélèvements occultes dans les caisses de la société pour régler ses factures personnelles, etc. Il n'y a pas beaucoup de difficultés à ce niveau. Mais il y a une autre question qui se pose. À partir du moment où le dirigeant social fait une action, un acte illicite, mais qui est susceptible de profiter à la société, quelle va être l'interprétation? Est-ce que c'est contraire à l'intérêt social? Le dirigeant social a par exemple corrompu quelqu'un ou de toute façon un acte illicite qui est puni par la loi, qui a été fait par le dirigeant social, mais dans l'intérêt de la société. Un acte qui va profiter à la société, qui va permettre à la société de faire des bénéfices. Alors, la Cour de cassation a tout de même réglé la question. Conformément à la décision de la Chambre criminelle du 27 octobre 1997, on dit tout acte illicite accompli par un dirigeant social est contraire à l'intérêt social. Parce que cet acte expose la société à un risque anormal de poursuites pénales ou fiscales. Donc, le fait pour le dirigeant social d'exposer la société à ce risque anormal de poursuites pénales ne peut pas être bénéfique pour la société. Donc, c'est tout de même contraire à l'intérêt social, même si lui, il a fait dans une intention bénéfique pour la société. Voilà. Pour retenir un dirigeant social dans les liens de culpabilité du délit d'abus des biens sociaux, il faut prouver aussi que l'usage qui est contraire à l'intérêt social a été fait dans l'intérêt personnel du dirigeant social. Alors, les biens de la société ou le crédit de la société ont été utilisés dans un intérêt personnel du dirigeant social ou dans l'intérêt d'une autre personne morale dans laquelle le dirigeant social est personnellement intéressé, directement ou indirectement. Un dirigeant social qui est en même temps associé d'une autre société lorsqu'on arrive à prouver que l'action ou l'acte qui est contraire à l'intérêt social a profité à cette société dans laquelle le dirigeant social est associé, alors il y a abus des biens sociaux, véritablement. Et enfin, nous allons parler de la mauvaise foi. Le délit d'abus des biens sociaux est une infraction intentionnelle. Donc, il faut obligatoirement prouver que le dirigeant social savait que l'usage qu'il faisait des biens de la société ou des crédits de la société était contraire à l'intérêt social. Puisque l'élément intentionnel est obligatoire, donc sans cette mauvaise foi, sans la preuve de cette mauvaise foi, il n'y a pas de délit d'abus des biens sociaux. Parce que
il faut protéger un peu le dirigeant social dont la mission est un peu délicate, puisqu'il est là pour prendre des décisions qui peuvent des fois comporter quelques risques, puisque l'activité commerciale ne va pas sans le risque. Donc si il prend quelques risques dans l'intérêt de la société et que cela tourne autrement pour la société et que la société n'enregistre pas des profits mais plutôt des pertes, on ne peut pas lui reprocher de prendre certaines décisions qui peuvent bénéficier à la société. Donc, il faut une mauvaise foi caractérisée pour retenir le dirigeant social dans les liens de la culpabilité. Alors, on se pose la question maintenant, qui peut intenter une action pour abus des biens sociaux? Le délit d'abus des biens sociaux n'est censé protéger que la société. Et en conséquence, seule la société peut intenter une action contre le dirigeant social qui s'est rendu coupable de ce délit. Alors, seuls les représentants de la société, les représentants officiels de la société peuvent intenter une action pour le délit d'abus des biens sociaux. Toute autre personne, que vous soyez associé ou qui que ce soit, sera irrecevable pour tout simplement défaut de qualité. Parce que le délit d'abus des biens sociaux ne protège que la société qui est considérée comme la seule victime de ces délits. Donc les associés ou les autres créanciers, que vous soyez un sous-traitant ou un créancier quelconque, vous êtes tout simplement exclus du champ des personnes qui peuvent se réclamer victimes de ce délit. Merci d'avoir suivi cette vidéo avec attention. J'espère que vous avez aimé. Vous pouvez mettre les commentaires en bas de la vidéo. Je prends mon temps pour lire tous les commentaires. À bientôt. Abonnez-vous à la chaîne pour retrouver d'autres vidéos. Merci.